C'est important de faire attention à ce qu'on écoute. Et c'est également très important de faire attention avec qui on marche. Et encore plus de faire attention à ce qu'on pense. Parce que de tout ça peut naître des sentiments qui nous envahissent et qui peuvent en fait perturber notre existence. Alors je m'explique. C'est que souvent, on va entendre des choses, on va se laisser en fait polluer par tout ce qui peut se passer dans notre environnement. Et parfois, même quand on se sent bien, on peut en fait ressentir des moments où on va se sentir stressé sans raison apparente, où on va se sentir très triste. Ça vous est pas déjà arrivé ça, de vous lever le matin, vous savez pas trop pourquoi, et vous avez un sentiment comme ça de tristesse ou vous n'êtes vraiment pas ni souriant ni joyeux et vous n'arrivez pas forcément à expliquer pourquoi vous êtes dans cet état-là alors qu'il n'y a pas de raison apparente ni d'événements particuliers qui ont fait que vous vous êtes retrouvé dans cet état-là. Et en fait, c'est une accumulation de choses, souvent inconscientes, qui sont liées à votre environnement tout simplement. C'est vos fréquentations, ce que vous écoutez, ce que vous avez l'habitude de manger également peut agir sur votre psychisme, sur votre état en général. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est très important d'être conscient de tout ça et surtout d'être très important de pouvoir être conscient que vous pouvez modifier ça surtout, que vous pouvez agir sur les choses qui vous rendent mal. Donc je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, donc les fréquentations, on ne va pas revenir dessus, c'est important de faire un peu le ménage chaque année ou même tous les trimestres, faire attention avec qui on parle et avec qui on marche. Et surtout, au niveau, je voulais vous parler surtout aujourd'hui de nos pensées qui peuvent être constructrices comme elles peuvent être destructrices. Et souvent, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on pense. Il y a des milliards de pensées qui traversent notre esprit au quotidien. Et souvent, ce n'est pas forcément les meilleures pensées. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être conscient déjà qu'on a des milliers de pensées, qu'on n'en est pas forcément toujours conscient. Et le but, en fait, ça va être justement de travailler sur ça pour se débarrasser des pensées négatives et se concentrer sur ce qu'on veut pour tout simplement avoir ces pensées positives qui vont nous traverser l'esprit du matin jusqu'au soir. Le but, en fait, c'est toujours d'être toujours un petit peu mieux que l'état dans lequel on est. Si par exemple, vous vous sentez juste bien, c'est très bien déjà si vous vous sentez bien, parce qu'il y a des gens qui se sentent très très mal, mais de se sentir bien, c'est d'aller à « oh je me sens mieux ». Mais ça peut marcher dans n'importe quel état dans lequel vous vous sentez. Le but, c'est de vous sentir toujours un petit peu mieux. Et pas forcément de passer d'un état dépressif à un état euphorique, mais vraiment d'apprécier en fait ces nuances, de passer d'un état où vous vous sentez bien, vous allez contrôler ça pour vous sentir un petit peu mieux, ou vous vous sentez super triste et puis vous allez contrôler ça pour vous sentir encore un petit peu mieux. Alors comment on fait pour se sentir un petit peu mieux? Ce que je fais régulièrement, généralement, pour vraiment, s'il y a quelque chose qui me contrarie ou s'il y a quelque chose qui se passe pas comme je veux, ou s'il y a des choses qui arrivent et que je ne peux pas contrôler, alors le but c'est de justement se sentir un petit peu mieux, c'est de se vider l'esprit. Donc ceux pour qui, si vous êtes déjà adepte de la méditation, c'est très très bien, continuer. Ceux qui n'en font pas encore, même si vous n'êtes pas dans ça, la méditation c'est pas un truc bizarre, c'est pas un truc pour les gens qui sont un peu dans la lune ou quoi que ce soit. Non, tout le monde peut pratiquer ça, quelles que soient vos croyances et quel que soit votre métier ou quoi que ce soit, quels que soient vos diplômes ou quoi. La méditation, tout le monde peut pratiquer ça à tout âge et à toute heure du jour comme de la nuit. Et en fait, ça va vous permettre en fait de lâcher prise ou de vous distancier d'une situation qui ne vous convient pas. Donc le but c'est déjà de vous mettre dans un état où vous êtes parfaitement conscient que vous êtes vous êtes ancré dans le présent. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez prendre une grande inspiration, vous allez, si vous le souhaitez, fermer les yeux, mais vous pouvez même le faire à tout moment, même pendant que vous êtes en train de conduire, en train de cuisiner, en train de faire ce que vous voulez, ou avant de vous endormir.
Voilà, vous prenez une grande aspiration, vous êtes vraiment conscient que vous êtes ancré dans le présent. Vous allez ressentir vos pieds, vous allez ressentir vos genoux, vous allez vraiment prendre conscience de votre corps, de vos bras, de votre tête, de vos yeux, vos oreilles, vraiment prendre conscience de tout votre corps en fait. Et ça va vous aider en fait à vous focaliser sur le présent. Et vous allez tout simplement orienter vos pensées sur des choses qui vous ont fait plaisir dans la vie. Donc ça peut être une naissance, ça peut être votre tout premier job, ça peut être votre première voiture, peut-être vous avez déjà acquis un premier bien immobilier. Toutes ces choses-là qui vous ont vraiment mis dans un état de gratitude, où vous avez senti vraiment que vous étiez privilégié, vous êtes vraiment senti très heureux ou heureuse. Et vous allez rechercher cet état tout simplement en vous focalisant sur des événements du passé qui se sont déjà produits et où vous avez déjà ressenti ce sentiment-là. Des réussites en particulier, des choses que vous avez bien réussies ou des émotions que vous avez procurées à d'autres personnes. Et en fait, vous allez vraiment chercher cet état de bien-être tout simplement en vous remémorant un ou deux ou trois événements où vous vous êtes senti bien. Et en fait, le cerveau, il y a eu plein d'études réalisées sur ça. En fait, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre les événements passés, les événements présents et les événements futurs. C'est-à-dire que quand vous ressentez un événement du passé, vous allez envoyer des signaux à votre corps comme si en fait vous étiez en train de le vivre dans le présent. Et quand vous êtes dans un état de gratitude, eh bien c'est là que vous pouvez faire énormément de demandes. Une fois que vous êtes bien, en fait, vous êtes dans un bon état, vous n'êtes pas en train de vous lamenter ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment dans un état positif, eh bien vous faites vos demandes. Si par exemple vous êtes contrarié par une situation en particulier, ou si vous êtes vraiment pas satisfait d'une situation ou d'un résultat que vous avez obtenu pour telle ou telle autre circonstance ou quoi que ce soit, eh bien vous allez dans cet état en particulier, vous allez faire vos demandes. Donc vos demandes, c'est voilà, par exemple, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, c'est je veux que cette situation me convienne, je veux attirer des choses positives à moi, je veux me sentir un peu mieux, je veux. Donc vous formulez vos demandes, vous vous focalisez sur ce que vous voulez. Alors c'est un exercice qui est un peu compliqué pour la majorité des gens parce que généralement on se focalise toujours sur ce qu'on ne veut pas. Alors on a tendance à dire je veux pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas cette personne-là, je veux pas. Et puis on a tendance à attirer tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on veut pas, toutes les personnes qu'on veut pas, etc. On attire vraiment souvent ce qu'on manifeste de manière négative, souvent on l'attire à soi. Et tout simplement c'est un peu le même mécanisme. Pour attirer à soi ce qu'on veut, il faut formuler ce qu'on veut justement, pas ce qu'on ne veut pas. Donc vous allez formuler des phrases positives et vous allez vous imaginer maintenant dans ces situations comme si vous les aviez réalisées. Alors je m'explique. Donc vous voulez par exemple voilà, votre situation financière ne vous convient pas et puis vous souhaitez gagner, je sais pas, 500 € de plus par mois. Et vous n'avez aucune idée de comment ça va se produire, mais c'est ce que vous voulez. Voilà, je veux 500 € de plus par mois parce que ça me permettra d'être beaucoup plus confortable, de rembourser mes dettes, d'être à l'aise, de faire plaisir à ma famille. Et en fait, vous formulez vos vœux et ensuite, vous imaginez tout simplement que c'est arrivé. Et si ça arrive, et si justement ça arrive, gagner 500 € de plus par mois, imaginez, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, comment vous allez vous sentir, et puis ressentez-le. Si vous êtes capable de ressentir des événements passés, comme si par exemple je vous demande d'imaginer, ça peut être, voilà, vous êtes en plein milieu du désert et d'un coup vous avez une soif extrême et vous voyez poser sur une table à côté de vous une citronnade super fraîche. Et puis tout autour vous voyez des citrons, vous attrapez un citron et puis vous commencez à
à le croquer. Et puis là, vous ressentez l'acidité et en même temps, vous buvez votre verre d'eau et vous ressentez cette fraîcheur. Donc, en quelques secondes, vous pouvez reproduire des situations mentalement, ressentir les effets que ça peut vous procurer sans même que ça ne se soit arrivé. Vous comprenez? Vous pouvez faire ressentir des choses à votre corps, même si ce n'est pas arrivé. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez gagné 500 € de plus par mois. Vous vous imaginez, qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie? Et vous le ressentez. Donc voilà, vous ouvrez votre compte, hop, 500 € de plus. Et puis c'est comme ça depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, tous les mois, 500 € de plus. Et là, vous voyez, quand vous commencez à voir votre vie sociale, etc., qui s'améliore. Imaginez avec qui vous traînez parce que vous gagnez 500 € de plus par mois, avec qui vous marchez, avec qui vous parlez et avec qui vous... voilà, comment vous vous sentez. Donc tout ça, vous l'imaginez. Comment vous vous sentez, comment vous marchez, comment vous êtes vêtu, comment vous êtes habillé quand vous gagnez 500 € de plus par mois. Et en fait, vous faites cet exercice de visualisation pendant quelques secondes. Et vous allez justement vous imprégner de ce sentiment de satisfaction avec zéro doute en fait. Vous n'émettez aucun doute, vous êtes 100% convaincu avec certitude que c'est déjà arrivé. Et en fait, vous envoyez un message très puissant à votre cerveau, c'est que voilà, vous avez envoyé un message que c'est bon, c'est réalisé, c'est comme si c'était déjà fait. Et votre cerveau, ça aussi, ça a été des études qui ont été des chercheurs ont réalisé des études en cybernétique, en psychocybernétique, et ont constaté que nous avons toutes et tous, une tête chercheuse. Donc cette tête chercheuse, quand vous lui demandez quelque chose, quand vous avez ressenti la chose comme si elle était déjà faite, votre tête chercheuse va se mettre à créer un espèce de filtre où vous n'allez voir que ce qui vous intéresse. Je vous donne un exemple. Si par exemple, ça vous est certainement déjà arrivé, je vous donne un exemple par rapport aux voitures, mais ça peut être autre chose. Vous avez rêvé d'avoir une voiture rouge et vous avez l'intention d'acheter une voiture rouge. C'est déjà prévu, vous avez le budget pour. Souvent, parce que vous voulez cette voiture rouge et que vous allez bientôt acquérir cette voiture rouge, quand vous allez dans la rue, vous n'allez plus voir les voitures noires ou les voitures blanches. Vous allez être focalisé sur les voitures rouges. Vous allez en voir de partout. Ou souvent, vous êtes attiré par une marque de voiture en particulier et vous désirez tellement cette voiture que vous la voyez un petit peu partout. Vous l'attirez à vous partout. En fait, ce sont des filtres que vous créez. C'est pas d'un seul coup, tout le monde s'est mis à acheter la même voiture que vous désirez. C'est simplement que vous avez créé des filtres qui font que vous êtes focalisé sur ça et puis que vous ne voyez plus que ça. Si vous êtes focalisé sur je suis heureux et j'attire des gens heureux autour de moi, vous allez tout naturellement attirer ce type de personne en fait. Si vous le ressentez, que vous faites l'exercice correctement. C'est pareil pour une situation que vous vivez qui est assez compliquée. Vous avez envie d'inverser cette situation. Eh bien, imaginez-vous dans cette situation. Donc là, je suis pas en train de vous dire oui, on est dans le monde des bisounours où vous allez penser positivement et que vous allez attirer des choses positives dans votre vie de cette manière. Bon, même s'il y a une grande partie qui fonctionne comme ça, mais la deuxième plus grosse partie, c'est que vous devez vraiment être conscient que derrière, il y a des actions à mener. Il y a des actions qui sont vraiment alignées à ce que vous désirez. Donc, si vous voulez gagner 500 € mais vous restez allongé dans votre lit, sous votre couette pendant 3 mois consécutifs et que vous vous éloignez de tout le monde, vous n'appelez personne et que vous voyez personne, bien entendu, c'est pas comme ça que les 500 € vont frapper à votre porte. Il va falloir vous mettre en action. Et c'est là qu'intervient la tête chercheuse, c'est que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vont vous donner certainement des conseils pour gagner ces fameux 500 €. Je donne cet exemple, mais ça peut être tout autre chose. Vous allez tout simplement trouver la motivation pour faire des choses que vous n'aviez plus l'habitude de faire, et c'est ce qui va vous amener au résultat que vous recherchez. Donc ça marche dans toutes les situations, ça marche pratiquement dans quasi 100% de tous les domaines de la vie. Donc c'est en focalisant sur ce que vous voulez que généralement vous l'attirez à vous et pas le contraire. Alors je vous encourage à faire ce type d'exercice aussi souvent que vous voulez. Ça coûte rien, ça fait du bien. Et c'est de cette manière que chaque jour vous allez vous sentir juste un petit peu mieux. Et toujours mieux. Et un petit peu mieux. Et au bout d'un moment, vous allez ressentir cet état de bien-être, mais de manière
constante, constamment. Et je me souviens, moi, au départ, avant de connaître ce type d'exercice et avant de pratiquer ça, pour me débarrasser d'une énergie négative ou d'une contrariété, ça me prenait des jours et des jours, des mois et même bien avant ça, ça pouvait me prendre des années avant de me débarrasser d'un état négatif. Et puis on garde ça en soi, on le traîne avec nous. Et puis au bout d'un moment, bah, si on cumule plein de choses négatives comme ça, qu'on porte sur notre dos, au bout d'un moment c'est trop lourd et ça peut créer vraiment des situations un peu extrêmes et catastrophiques. Donc pour éviter d'en arriver là, prenez le temps, quand il y a quelque chose qui vous contrarie, ben, mettez-vous face à cette situation et puis voyez les choses différemment. Regardez comment vous pouvez ouvrir le champ des possibles. Moi, je dis souvent que quand on est dans une situation difficile, compliquée, c'est dans l'adversité que la multitude d'opportunités s'ouvre à nous. Et il faut être prêt et conscient et clairvoyant pour voir ce type d'opportunités s'offrir à nous. Si on est toujours juste focalisé sur ce qui ne marche pas dans notre vie, on s'approprie ce problème et en fait on s'identifie tellement à ce problème qu'on finit par croire que notre vie, ce problème, c'est notre vie en fait. Et on ne voit rien d'autre que ça. On ne voit même pas les choses positives qui se passent autour et on ne prend même plus conscience que souvent, même si on a des difficultés financières ou on a des difficultés dans d'autres domaines de la vie, peut-être dans le couple ou peut-être dans le travail, ça peut être dans d'autres domaines, on prend pas conscience que tout simplement on a un toit, on prend pas conscience que tout simplement on a un corps qui fonctionne, on a 2 bras, 2 jambes, et on est en bonne santé, tout ça, on l'oublie en fait et on reste focalisé sur ce qui ne va pas. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vraiment modifier ça, souvent rechercher cet état de bien-être et de gratitude. C'est important si vous voulez des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, il faut déjà être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Et les gens qui ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils ont et qui veulent plus, généralement n'obtiennent rien parce qu'ils ne sont pas reconnaissants de ce que la vie leur offre déjà. Donc c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous partager ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses difficiles et qui ne savent pas trop par quoi commencer pour s'en sortir. Eh bien, commencez déjà par vous-même, vous préoccuper de votre bien-être. Et c'est comme ça que petit à petit, les situations compliquées se dénouent et vous allez de mieux en mieux.